Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech où nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous ne nous connaissez pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous voulez en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à remplir le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aircall. Aircall est une solution de téléphonie pour entreprises, notamment pour les PME, et qui s'intègre à de nombreux outils tels que les CRM que sont HubSpot, Salesforce, Zendesk, mais bien d'autres encore. Le rôle de l'outil va être d'aider vos équipes de vente et d'assistance à communiquer de manière claire et efficace et d'être le plus présent et disponible possible. Avec cette solution, vous allez améliorer la fluidité de vos échanges et par conséquent, l'expérience client. Vous assurez donc une communication unifiée et ce, en tout temps et en tout lieu, notamment grâce à l'application mobile qui est disponible. Vous aurez également la possibilité de demander des numéros dans plus de 100 pays avec des numéros locaux afin d'être au plus proche de vos clients où qu'ils se trouvent. Mais passons sur l'outil que je vous montre un peu comment ça se présente. Pour utiliser l'outil, une fois que vous l'avez téléchargé, rien de plus simple, vous branchez votre casque et c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir plusieurs numéros de plusieurs pays différents. Moi je n'en ai qu'un, il est belge, il est ici. Mais en cliquant sur la petite flèche, vous allez voir apparaître tous vos numéros. Donc vous pourrez appeler mais également recevoir des appels sur vos différents numéros. Je vais appeler mon numéro pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un appel entrant. Il vous suffit de décrocher et c'est parti pour l'appel. Comme vous voyez, vous pouvez mettre l'appel en silence ou bien en suspens, mais vous avez également la possibilité pour vous et vos équipes d'enregistrer l'appel et de suspendre cet enregistrement. Vous avez la possibilité de prendre des notes qui seront enregistrées dans votre CRM une fois validées. Mon CRM n'est pas connecté à l'outil, donc vous aurez toutes les informations de votre client qui apparaîtront ici. Vous pouvez assigner l'appel, mais également le transférer, que ce soit à une personne extérieure ou à un collaborateur. S'il est en ligne, vous avez la possibilité de lui parler avant afin de lui glisser quelques mots sur les tenants et les aboutissants de la conversation ou alors de lui transférer directement. Vous pouvez également démarrer une conférence téléphonique, mais aussi ajouter des tags qui seront personnalisés, et ça je vous montrerai comment le faire plus tard, et qui vous seront très utiles pour mener vos analyses d'appels et étudier vos statistiques. Vous pourrez les rendre obligatoires ou alors uniquement optionnels. Il existe également une extension Chrome qui va vous permettre de détecter tous les numéros d'une page. Donc vous voyez, j'ai l'extension Chrome ici, et si je l'active, très simplement, l'outil va détecter tous les numéros belges. Vu que mon numéro à moi est belge. Si vous avez un numéro belge et un numéro français, vous pourrez détecter les numéros belges et français de la page. Ensuite, vous pouvez téléphoner en un clic, ici, et l'appel sera passé dans l'outil. Passons maintenant au tableau de bord. Vous allez donc dans ce tableau de bord avoir une vue générale de votre compte. Tout d'abord, ici dans Numéros, vous pouvez en créer de nouveaux, comme ici créer un numéro, et choisir s'il s'agira d'un numéro classique ou d'un serveur vocal interactif. Le serveur vocal interactif, c'est la voix qui va tenter de vous diriger vers le meilleur service pour vous. Vous savez, celui qui dit tapez 1 si vous voulez parler à notre service commercial, tapez 2 si vous voulez parler au standard, etc. Donc, pour créer un numéro classique, il vous suffit d'appuyer ici, de sélectionner le pays du numéro, de lui donner un nom et de choisir qui pourra l'utiliser. Toujours dans Numéro, vous pouvez, en cliquant dessus, avoir la visibilité sur le flux de travail d'un appel entrant. Par exemple, pour mon numéro belge, ici, il va y avoir une tonalité pendant 25 secondes sur mon poste et si jamais je ne réponds pas, ça va être décalé pendant 1 minute de manière simultanée à l'équipe démo qui comprend 2 utilisateurs. Vous pouvez bien évidemment rajouter des briques et les déplacer comme bon vous semble afin de créer le flux qui vous intéresse. Vous avez également la possibilité d'avoir un répondeur différent lors des horaires de fermeture de l'entreprise. Dans l'onglet Équipe maintenant, c'est là qu'on va créer nos équipes. Pour en créer une, rien de plus simple. Vous choisissez le smiley que vous voulez, l'équipe par exemple du standard, vous la créez. Une fois qu'elle est créée, elle apparaît ici et pour ajouter des utilisateurs, il vous suffit de rentrer le nom de quelqu'un ou de son email. Nous, on va dire qu'on met Nicolas au standard. Vous l'ajoutez et c'est fait. Vous allez voir, dans la catégorie équipe, le standard comprend un utilisateur qui est Nicolas.
Justement, dans cette catégorie utilisateur, vous allez avoir chacun de vos employés avec les différentes caractéristiques, à savoir quel numéro ils utilisent et dans quelles équipes ils travaillent, leurs horaires de travail, leurs préférences d'appel, leurs notifications, etc. Venons-en maintenant à la partie statistique que vous voyez ici. Vous y trouverez donc des statistiques globales sur la temporalité de votre choix. Ici, nous, on va décider de travailler non pas sur la semaine, mais sur le mois. Sur le mois, 22 appels ont été émis et reçus, 14 ont été entrants et 8 sortants. Et si vous descendez plus bas, vous avez également une analyse de la typologie des appels manqués, chose que vous permet de faire l'outil. Il va le faire automatiquement et il va vous dire pourquoi les appels ont été manqués. Est-ce que les appels ont été passés lors des horaires de fermeture? Est-ce que les appels ont été passés mais n'ont pas eu d'interlocuteur parce que personne n'était disponible? Et si on continue encore plus bas, vous allez avoir par personne le nombre d'appels et la durée moyenne d'un appel. Si vous voulez aller plus loin dans votre analyse, il vous suffit d'aller dans le sous-onglet statistiques que vous voyez ici et générer le graphique en fonction de filtres, par exemple par équipe, par utilisateur, tag, ligne et encore une fois dans la temporalité que vous souhaitez. Vous aurez donc une analyse des appels entrants et sortants et du temps de chacun. Dans l'onglet activité, vous allez avoir une vue sur les appels directs. Donc, vous avez en vision les appels en attente, ceux qui ont été manqués, le temps d'attente le plus long et le temps d'attente moyen, ainsi que le nombre d'utilisateurs disponibles. Le niveau de service va être défini en fonction, par exemple, du temps d'attente pour répondre à un appel. Mais justement, je vais vous montrer un peu comment ça se présente lorsqu'il y a un appel qui est passé et que vous pouvez interagir avec. Je reviens donc sur l'application et si jamais vous avez un appel manqué, il atterrit ici dans votre to-do list, à savoir qu'il faut rappeler cette personne. C'est ce que nous allons faire tout de suite pour changer un petit peu et pour faire un appel sortant et non pas entrant. Donc il me suffit de cliquer ici et l'appel est passé. Hop, je réponds à l'appel et c'est parti. Je vous montre un peu ce qui se passe ici. Donc vous le voyez sur cette ligne, le temps d'attente a été d'environ 5 secondes. Et on voit que moi, Sharon Sroussy, je suis au téléphone avec Mylène Cohen. Et ce que je peux faire en tant qu'administrateur, c'est rejoindre l'appel. Je peux rejoindre l'appel et aider mon collaborateur en lui murmurant quelques conseils sans interrompre l'appel ou alors juste écouter. Ça peut être très utile dans un esprit d'onboarding par exemple ou même de veille tout simplement. Une fois que je raccroche, par exemple, l'appel a été passé, il a duré 52 secondes et voilà. Et pour finir, on va dans paramètres d'appel et c'est là qu'on va pouvoir paramétrer notamment les tags. Vous en avez qui sont déjà délivrés par le système et d'autres que j'avais préalablement conçus. Donc pour en créer un, il suffit d'appuyer sur ajouter un tag. Vous choisissez la couleur que vous voulez, donc par exemple un violet, un bordeaux. Et le tag sera rendez-vous, pourquoi pas. On confirme et vous voyez le tag apparaître ici, donc vous pourrez l'ajouter lors de vos appels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on vous les laisse en commentaire et n'oubliez pas que vous pouvez appeler l'un de nos experts en remplissant le questionnaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. Merci, au revoir.